Vincent Leray, je suis fraiseur dans le groupe Hermwin Glass. Je suis arrivé dans une section mécanique auto à l'époque qui était complètement bouchée. Donc on m'a dirigé vers la mécanique de maintenance, c'est-à-dire que mon métier devait être d'entretenir et réparer les machines-outils que vous avez vues aujourd'hui dans l'atelier. J'ai eu un BEP de mécanicien de maintenance, donc j'ai commencé par faire un petit peu de maintenance. Et puis je me suis dirigé vers le fraisage. J'ai appris entre guillemets, comme on disait à l'époque, sur le tas. Devant la machine, on est tout seul à préparer notre travail. Mais c'est aussi un travail d'équipe puisqu'on travaille avec tous les pôles qui sont là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un travail qui n'est pas du tout routinier puisque c'est vrai on va faire le même genre de pièce, mais à chaque fois, on change la forme de la pièce. Donc à chaque fois, on est en train de remettre des choses en question. Moi, j'ai appris sur une machine traditionnelle. Et puis j'ai connu les premières machines à commande numérique. Mais aujourd'hui, oui, un jeune qui débute peut très bien commencer dans l'atelier et puis après se diriger soit vers le bureau d'études ou soit, pourquoi pas, chef de projet. Donc ça reste un métier très ouvert. On a une image négative aujourd'hui de la mécanique parce qu'on dit que, entre guillemets, c'est dégueulasse, c'est machin. Donc je me suis pas lavé les mains avant de venir vous voir. Voilà, donc on fait de la pièce neuve, donc on fait de la mécanique propre. Donc on recherche des gens et on a énormément de mal à trouver. Donc aujourd'hui, ouais, la mécanique retrouve du débouché. Et, voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est un métier qui est reparti et il y a de l'avenir dans ce métier-là, quoi. Alors on doit s'adapter, donc déjà tout ce qui est nouvelles technologies pour aller de plus en plus vite, pour suivre la concurrence. Il y a du monde sur le marché. Alors je les connais pas tous parce qu'aujourd'hui c'est mondial, mais on en entend un petit peu parler et voilà, ce qui fait qu'il faut qu'on soit à cheval sur ce qu'on fait et si on veut rester leader dans notre métier, quoi.